Nous sommes Dans étonnés. l'injonction impériale que vous avez émise concernant le patriarche de la cité impériale, à savoir Tarasios, donc le patriarche de Constantinople, nous le trouvions appelé patriarche œcuménique. Nous ne savons pas si cela a été écrit à cause de l'inexpérience des notaires ou de l'hérésie schismatique d'hommes méchants, quand même, mais nous demandons instamment à votre autorité très clémente et impériale de ne pas l'appeler œcuménique dans la suite de vos écrits, parce que cela est contraire aux règles des saints canons et à ce qui est établi par les traditions des saints-pères. Deuxièmement, il n'a jamais eu le droit de porter ce nom, si ce n'est par l'autorité de notre Sainte Église catholique et apostolique, qui est évidente pour tous. C'est-à-dire que s'il prend ce droit-là, c'est parce que nous lui donnons. C'est-à-dire que Rome a des droits, des prérogatives que Constantinople n'a pas, qui est bien plus qu'une primauté d'honneur qui ne veut rien dire. On peut être d'accord avec une notion de primauté d'honneur en autant qu'elle inclut ce que les 7 conciles ont dit, ce que les pères ont dit. C'est-à-dire comme l'entend Vatican I. Donc, je relis un peu le passage. Deuxièmement, il n'a jamais eu le droit de porter ce nom, si ce n'est par l'autorité de notre Sainte Église catholique et apostolique, qui est évidente pour tous. Car s'il était appelé œcuménique, au-dessus de son supérieur, tous les évêques sont égaux, non? Au-dessus de son supérieur, la Sainte Église romaine, qui est la tête de toutes les églises de Dieu, il serait manifestement considéré comme un rebelle au Saint Concile, et comme un hérétique. En effet, s'il est œcuménique, il doit avoir la primauté même sur le siège de notre propre Église, ce que tous les fidèles chrétiens trouveront évidemment absurde, car l'autorité primatiale, partout sur la terre, a été donnée par le Rédempteur du monde. C'est Jésus qui a donné cette autorité-là. C'est ça qu'on dit ici, là. Lui-même au bienheureux apôtre Pierre. C'est par ce même apôtre que nous représentons, bien que nous en soyons indignes, que la Sainte Église catholique et apostolique romaine a détenu jusqu'à présent et détiendra à jamais, la primauté et l'autorité souveraine, de telle sorte que si, ce que nous ne croyons pas, quelqu'un l'appelle œcuménique ou y consent, il doit savoir qu'il n'y a aucune part dans la foi orthodoxe et est un rebelle contre notre Sainte Église catholique et apostolique. Pow! Celui autre que l'évêque de Rome qui s'appelle œcuménique est un hérétique, un rebelle au sein, un exclu de la foi orthodoxe. Il n'a aucune part dans la foi orthodoxe, car c'est ça la vraie foi orthodoxe, c'est que le siège de Rome, il est à considérer comme étant le chef de toutes les églises. Cette personne-là est un exclu en fait de la foi, un hérétique, un schismatique, un tout. Je vous laisse une petite image de ce que Constantinople